direct. L'économie à présent avec vous, Emmanuel Dutheil. Après son passage à l'Assemblée nationale, la loi qui veut imposer des quotas de femmes dans les comités exécutifs des entreprises, les comités de direction. Cette loi est examinée donc à partir de demain au Sénat. Déjà, Emmanuel, que prévoit ce texte? Eh bien, cette loi veut imposer dans les comités exécutifs, c'est-à-dire vraiment dans les instances de direction des entreprises, 30% de femmes d'ici à 2027, 40% d'ici à 2030. Alors ça pourrait encore bouger, mais a priori seront concernées les entreprises de plus de 1000 salariés. Et bien évidemment, si ces entreprises ne respectent pas ces quotas, elles auront des amendes. Ces quotas dans les comités de direction, est-ce que c'est indispensable, Emmanuel? Oui, je dirais même qu'il y a urgence. Seules 2 entreprises du CAC 40 sont pour le moment dirigées par des femmes. Il y a Engie, puis il y a Sodexo. Et encore pour Sodexo, c'est uniquement par intérim pour le moment. Si on regarde cette fois les 120 plus grosses sociétés cotées en bourse, n'est pas mieux. Les femmes sont à peine 10 à la tête d'une entreprise du SBF 120. C'est bien sûr inacceptable. Si on élargit au comité exécutif, à ces fameux comités de direction, les femmes ne représentent que 22% des postes. Alors oui, ce taux est en progression, mais sans la loi, il ne progressera pas assez vite. C'est assez simple de l'affirmer. Il a fallu une loi pour augmenter la présence des femmes dans les conseils d'administration. Cette fois, c'est bizarre. Tiens, une fois la loi passée, les chefs d'entreprise ont trouvé des femmes très compétentes qu'ils ne trouvaient pas avant pour être autour de la table de ces conseils d'administration. Au point que maintenant, la France est devenue l'un des pays les plus féminisés en la matière. C'est dommage de devoir en arriver là. Aucune femme n'a envie d'être nommée uniquement parce que c'est une femme, mais rien ne changera vraiment sans un dispositif très coercitif. Vous êtes convaincu que c'est par la loi qu'on fera sauter le fameux plafond de verre? Oui, c'est d'autant plus indispensable que la présence des femmes à des hauts postes est freinée dans tous les secteurs. On pourrait se dire que le monde moderne et plutôt sympathique des startups est très ouvert. Que nenni, seulement 21% des startups sont créées par des femmes. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles ont accès plus difficilement au financement que les hommes. Pourquoi? Parce que la plupart des fonds d'investissement sont dirigés par des hommes. Je vais vous donner un autre exemple que m'avait raconté Carlos Ghosn, l'ex-patron de Renault-Nissan. Il se fait un jour une réflexion toute bête. Pourquoi ne pas confier le design de Nissan à une femme? Mine de rien, la vie de la femme dans un couple compte souvent beaucoup plus que celui de l'homme au final pour l'achat d'un véhicule. Eh bien, vous savez quoi? Elle a pensé à élargir les portes arrière. Pourquoi? Pour aider les femmes enceintes à sortir ou les parents à récupérer leurs enfants. C'est bizarre, jusque-là, un homme n'y avait jamais pensé. C'est un petit exemple qui montre bien que la diversité dans les instances de direction est bénéfique pour la bonne marche des sociétés. Et au final, c'est bien la seule chose qui devrait nous concerner. Alors vite, amis parlementaires, votez cette loi et nommons des femmes et donnons surtout des perspectives à toutes ces jeunes femmes qui en ce moment se forment aux plus hautes fonctions. Vous feriez un excellent lobbyiste de la cause des femmes, mon cher Emmanuel. J'en serais fier si c'était le cas. Merci Emmanuel. Tiens, petite info éco aussi, on vous parle de Tesla ce matin. Ça vaut plus de 1000 milliards de dollars ce matin, Tesla. Ça vaut plus cher que Facebook, ce qu'il va falloir parler bientôt des GATAM plutôt que des GAFAM. En fait, en cumulé, si on veut les prendre, les grandes entreprises américaines, c'est plus de 10 000 milliards de dollars. C'est absolument incroyable. 7h20.